Hello, everyone. Welcome to the 2023 OHBM Multilingual Kids Live Review event. Today's session is bilingual in French and English. Any children and parents are welcome to join us today and have fun. I am Kang Ju Lee, one of the organizers of this event. Every year, the OHBM Diversity and Inclusivity Committee organizes this event in person at the annual meetings and across the globe, either in person or virtually. In a 1 hour session, the presenter will first talk about the latest research on the human brain, about 10 to 15 minutes. Then, during the Q&A time, kid reviewers who have already teamed up with a mentor and reviewed the manuscript in advance will ask questions to the presenter. Everyone in this room can also raise your hand and ask questions. After about 20 minutes or more of Q&A, the kid reviewers will make a short speech about the work and their decision on the publication of this article in Frontiers for Young Minds, which is a unique scientific journal targeting young readers. Today, we also have a short brain art craft activity at the end of this session. This year, we host 18 1 hour sessions in 12 languages to connect the scientists of today at OHBM to children all over the world, the scientists of the future. Starting with our first session in Spanish in May, we have continued to a series of events in 12 languages across the globe and met roughly more or less than 1,000 children speaking different languages. Please enjoy some pictures from the events this year. You can also check our homepage and YouTube playlist if you are interested in learning more about these events. Finally, let me introduce our Kids Review organizers and the French session team, and Flavia Di Tiberi, our presenter today. She is now a PhD student in biomedical engineering at the University of Montreal. She is studying metabolite changes in the brain and blood of healthy adults and Alzheimer's disease patients using neuroimaging techniques and blood biochemical assays. Please give her a warm welcome to our stage. Bonjour et bienvenue à la session en personne en français pour les enfants de 8 à 15 ans. Je m'appelle Flavie Decheverry, je suis étudiante au doctorat à l'Université de Montréal. Aujourd'hui, nous allons nous demander, est-ce que l'antioxydant glutathion varie avec l'âge et comment? Donc pour commencer, je n'ai rien à déclarer. Lorsque nous vieillissons, notre corps change physiquement. Lorsque nous passons de jeunes adultes à adultes d'âge moyen à personnes âgées. À l'âge plus avancé, certaines fonctions de l'organisme, comme le métabolisme, commencent à diminuer. Qu'est-ce que le métabolisme? Il s'agit d'un ensemble de changements chimiques qui se produisent dans les cellules au cours de la vie d'un organisme pour convertir les aliments en énergie. Les problèmes de métabolisme peuvent entraîner une accumulation de molécules appelées espèces réactives de l'oxygène. Les espèces réactives de l'oxygène sont une famille de molécules instables qui contiennent de l'oxygène. Ces molécules instables sont créées en permanence et ont une forte tendance à réagir avec d'autres molécules dans les cellules. Ces espèces réactives de l'oxygène endommagent les cellules normales pour les rendre endommagées ou malades. Quand les espèces réactives de l'oxygène s'accumulent en trop grande quantité, un phénomène appelé stress oxydatif est créé et cela peut causer la mort des cellules. Le stress oxydatif est un phénomène qui se produit lorsque l'équilibre entre les espèces réactives de l'oxygène et les antioxydants est perdu dans les cellules. Heureusement, notre corps possède un système de super-héros pour combattre le stress oxydatif. Il s'agit des antioxydants. Et l'antioxydant le plus présent dans nos cellules en plus grande quantité ou concentration, il s'agit du glutathion. C'est donc le super-héros le plus fort. Un antioxydant est une molécule qui agit comme une protection contre le stress oxydatif, car il neutralise les espèces réactives de l'oxygène avant qu'elles ne puissent endommager les cellules. Le glutathion existe sous deux formes, la forme réduite
aussi appelé GSH, et le disulfure de glutathion, aussi appelé GSSG. Nous pouvons donc penser au GSH et au GSSG comme deux alter ego d'un même super-héros, avec GSH étant Batman et GSSG étant Bruce Wayne. Les deux formes du glutathion existent dans un cycle, où elles sont créées et recyclées par deux enzymes. Il y a l'enzyme glutathion peroxydase, qui transforme le GSH en GSSG, et l'enzyme glutathion réductase, qui transforme le disulfure de glutathion, Bruce Wayne, en Batman, la forme réduite de glutathion. Nous pouvons donc penser à ces deux enzymes comme d'un acolyte au super-héros, ou comme Robin avec Batman. Une enzyme est une molécule qui accélère le métabolisme et d'autres réactions chimiques de l'organisme. Nous nous sommes donc posé cette question, est-ce que l'antioxydant glutathion varie avec l'âge et si oui, comment? Pour répondre à cette question, nous nous sommes intéressés à trois groupes d'âge. Les jeunes adultes de 18 à 39 ans, les adultes d'âge moyen de 40 à 59 ans et les personnes âgées de 60 ans et plus. Nous avons donc cherché la base scientifique PubMed pour trouver des articles scientifiques dans la littérature. Nous voulions trouver des articles où le GSH a été mesuré dans le cerveau de personnes vivantes avec un appareil appelé spectroscopie par résonance magnétique et dans le cerveau de personnes décédées avec des tests biochimiques. Nous voulons aussi des études qui mesuraient les niveaux de GSH dans le sang d'adultes en santé avec des tests biochimiques. La spectroscopie par résonance magnétique est une technique d'imagerie cérébrale qui mesure les concentrations de substances chimiques dans le cerveau, comme le glutathion. Les tests biochimiques, eux, ce sont des tests ou des analyses utilisées pour évaluer des substances chimiques présentes dans un échantillon ou un tissu, donc dans le sang ou dans le cerveau de personnes décédées. Nous avons trouvé au total 1377 articles. Et grâce à une liste de critères précis, nous avons pu en trouver 32 qui correspondaient à notre question. Maintenant que nous avons nos 32 articles, nous nous sommes demandé, est-ce que l'antioxydant glutathion, il varie avec l'âge, spécifiquement dans le cerveau? Je vais commencer par vous présenter des régions cérébrales dans lesquelles le GSH a été mesuré dans ces études. Donc, le cerveau est composé de 4 lobes. Le lobe frontal, connu principalement pour le contrôle des émotions et des activités comme les mathématiques ou les calculs. Le lobe pariétal, qui assemble les informations de nos sens, comme le toucher ou l'odorat, pour comprendre ce qui nous entoure. Le lobe occipital, qui est le maître de la vision. Et le lobe temporal, qui est impliqué dans l'écoute et la mémoire. Enfin, à l'arrière du cerveau se trouve le cervelet, qui est responsable de la coordination des mouvements. En rose sous le cerveau, nous pouvons voir le tronc cérébral qui relie le cerveau au reste de notre corps dans la colonne vertébrale dans notre dos. Enfin, au milieu du cerveau en rose se trouve le système limbique, responsable des activités pour la survie, comme manger ou fuir devant un danger. Il y a aussi le noyau codé, qui est une paire de structures cérébrales servant par exemple à la planification des mouvements. Et le saviez-vous? Le cortex cérébral est la couche la plus externe de la surface du cerveau. Passons maintenant aux résultats. Nous avons regardé si les mesures du GSH, faites avec la spectroscopie par résonance magnétique, étaient reproductibles. Le concept de reproductibilité est pris au sérieux par les scientifiques. Nous voulons ici savoir si deux résultats avec deux mesures différentes sont similaires. Dans la littérature, une reproductibilité bonne à excellente des mesures du GSH a été trouvée. Pour cela, les chercheurs ont scanné 2 fois ou plus les mêmes participants à l'aide de la spectroscopie par résonance magnétique et ont regardé à quel point les résultats étaient les mêmes. Ici, nous avons trouvé qu'ils se ressemblent, ce qui veut dire que les résultats sont fiables et robustes. Avec l'âge, nous avons trouvé que les niveaux de GSH augmentent dans le lobe frontal et pariétal et qu'ils diminuent dans une partie plus postérieure à l'arrière du cerveau, dans le lobe pariétal et occipital. Cela veut dire que les niveaux de GSH, donc de la forme réduite du glutathion, varient différemment avec l'âge selon la région cérébrale étudiée. Maintenant, regardons si les niveaux de GSH, donc de la forme réduite de l'antioxydant glutathion, varient avec l'âge dans le sang. Donc, après une prise de sang, nous pouvons obtenir du plasma, qui est la partie principale du sang, presque entièrement composée d'eau. Le plasma sanguin sert à acheminer tous les nutriments aux organes de notre corps, et il sert aussi à se débarrasser des déchets. Nous pouvons aussi obtenir du sérum, c'est le liquide jaune pâle. Il s'agit du plasma sans certaines protéines, appelées protéines de coagulation. Ce sont ces protéines qui forment par exemple une croûte lorsque nous nous coupons après une blessure. Dans la littérature,
Nous avons trouvé qu'en vieillissant, les niveaux de GSH, ou la forme réduite du glutathion, diminuent dans le sang. Pour résumer nos résultats, les mesures du GSH avec la spectroscopie par résonance magnétique étaient reproductibles, donc fiables et robustes. En vieillissant, les niveaux de l'antioxydant glutathion changent différemment selon la région cérébrale étudiée. Enfin, dans le sang, les niveaux de glutathion deviennent généralement plus faibles en vieillissant. Nous pouvons donc penser que quoi que l'on fasse, les niveaux de GSH vont diminuer avec l'âge, ce qui va nous rendre vulnérables au stress oxydatif. Nous nous sommes donc demandé, pour aller plus loin, est-il possible de changer les niveaux de GSH dans le corps, incluant le cerveau? Et la réponse est oui, grâce à des études appelées essais cliniques. Un essai clinique, c'est une étude qui veut mesurer l'effet d'un traitement, comme un médicament ou une thérapie. Donc, ces essais cliniques ont trouvé qu'il est possible d'augmenter les niveaux de GSH dans le cerveau grâce par exemple à des compléments alimentaires. Il s'agit d'un aliment ou d'un produit ajouté à l'alimentation. Une bonne alimentation nous permet donc de rester en santé. Alors mangez vos baies, raisins et brocolis, car qui n'aimerait pas être un super-héros et combattre le stress oxydatif? Merci beaucoup pour votre attention. Nous vous attendons avec impatience le 25 juillet à Montréal, au Palais des Congrès. Il y aura aussi une session interactive à la fin avec des questions, des quiz. Et n'hésitez pas à scanner le QR code pour vous inscrire. Nous vous attendons nombreux à Montréal. Merci encore.